le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un podcast invité, Le vent d'un monde nouveau de Raphaël. Et si le vent nous emportait, non pas loin vers l'extérieur, mais loin dans nos profondeurs ? Et si l'on se soufflait des idées pour co-créer et incarner un monde meilleur ? Un dimanche sur 2, Raphaël et ses invités parlent développement personnel, spiritualité, prise de conscience, libération émotionnelle, sexualité, bref, de l'humain que nous sommes, dans nos difficultés, nos joies, nos essais et surtout dans nos espoirs pour l'avenir. L'épisode que nous diffusons est la deuxième partie d'une interview avec Alexandra Lapère, thérapeute spécialisée en libération émotionnelle des maux du corps et de l'âme. Le premier épisode revient sur son parcours. Quant au deuxième, elle aborde les cercles de parole de femmes qu'elle organise. Je vous souhaite une belle écoute. Chaque femme vient déposer ce qu'elle a besoin de déposer, ce qui est là dans l'instant, ses émotions, ses ressentis, ce qu'elle traverse, vraiment dans un espace de bienveillance où elle est totalement et pleinement écoutée. Parce que ça, c'est quelque chose dans notre quotidien, dans notre société, on écoute l'autre pour répondre et pas juste pour écouter. Donc pour moi, c'est vraiment ces espaces où on peut se rendre compte aussi que on n'est pas seul. Bonjour, bienvenue sur le podcast Le vent d'un nouveau monde. Je vous emmène à la rencontre de personnes dont le parcours ou ce qu'elles offrent au monde m'inspire ou m'aide à avancer. Car ces rencontres, pour moi, sont un moyen de se rencontrer soi et de réaliser que nous sommes peut-être, au fond, tous un peu les mêmes. Et surtout, que nous voulons tous un monde plus juste. Et si l'on commençait à l'incarner, ce nouveau monde, en s'inspirant les uns les autres et en allant à la recherche de solutions ? Et si tout commençait par soi ? Si tout partait de l'intérieur ? Je crois que si l'on arrive ensemble à faire taire nos peurs et à suivre un peu plus notre cœur, nous ferons changer bien des choses. Je vous souhaite une très belle écoute. Je suis heureuse de vous retrouver pour la suite de l'interview d'Alexandra. Son témoignage nous a montré que la vie nous mettra toujours face à nos blessures pour nous aider à les dépasser. Mais ça peut être rude et on peut se sentir seul face aux épreuves. C'est là que des espaces comme les cercles des paroles peuvent être très soutenants. Nous allons donc creuser ce sujet aujourd'hui en nous intéressant en particulier aux cercles de femmes. Ah, les cercles de femmes. Ça en fait bien rire certains. Ça en indigne d'autres. J'ai l'impression que ça crée autant de clivages que ça rassemble. Pourquoi les hommes ne sont-ils pas admis ? Sans parler de l'imagination fertile qui peut partir loin dans des visualisations plus perchées les unes que les autres. Alors c'est quoi en fait un cercle de femmes ? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui avec Alexandra. Tu nous as dit plusieurs fois que tu étais très connectée depuis longtemps, depuis peut-être même toujours. Donc quand tu étais déjà enfant, tu avais des perceptions, tu entendais des choses et là tu parlais de guides, d'anges. Est-ce que finalement tu as mis un mot au bout d'un moment comme ça là-dessus après avoir lu, ou est-ce que déjà tu le ressentais comme ça avant ? Quand j'étais enfant, comme dit, j'ai très peu de souvenirs, donc je pourrais pas tellement dire si il y avait déjà ça quand j'étais enfant. Plusieurs médiums m'ont dit que c'était le cas quand j'étais enfant, mais voilà, moi je me souviens pas de ça. Après, quand j'étais ado, je m'intéressais déjà à tout ce qui était ésotérique, spiritualisé. Je me souviens, j'allais à la librairie et puis je me cachais parce que j'avais honte, parce que je regardais des livres sur les anges, sur
des sujets un peu non conventionnels. Donc franchement, d'aussi loin que je me souviens, ça m'a toujours intriguée, intéressée. Après, mes connexions se sont vraiment... Je pense que c'est pas un don. Ça, c'est quelque chose que je veux aussi démystifier. Je pense que on l'a tous en nous. Après, on a plus ou moins fermé les portes. Et je pense que j'avais fermé les portes et ça s'est réveillé vraiment en 2018 pour moi. J'ai fait un stage sur le pendule et en fait durant ce stage on s'est connectés en groupe les uns aux autres et donc on devait regarder la personne dans les yeux pendant plusieurs secondes et fermer les yeux et laisser venir les messages qui nous venaient pour ces personnes. Et en fait là c'est la première fois où j'ai canalisé un message aussi précis. J'ai vraiment vu un ours et une femme en robe de mariée, et de dos, et donc avec une patte d'ours. Et à la fin, j'ai vu vraiment un hôpital avec des lumières un peu type lumière d'hôpital. Et donc je le dis à la personne, et là la personne commence à pleurer. Et elle me dit en fait je viens de perdre mon mari. D'où la femme mariée, et en fait son surnom c'était l'ours, et donc il est décédé à l'hôpital là il y a quelques jours quoi. Et là je me suis dit waouh, c'est quoi ce truc en fait, qu'est-ce que je viens d'où ça sort, comment j'ai su ça moi. Et en fait je pense que ça a vraiment commencé à s'ouvrir à ce moment-là, et après je suis tombée dans la marmite des oracles. Et donc j'ai commencé à tirer les cartes, à m'intéresser un peu aux guidances avec les oracles. Et voilà, ça a commencé un petit peu comme ça. Et voilà, et pareil, au fur et à mesure de m'entraîner, je me suis rendu compte que voilà, quand je tirais les cartes, j'avais aussi des messages qui venaient. D'ailleurs, d'ici peu, je vais proposer des séances justement de guidance avec les oracles et avec les tarots. Il y a plusieurs personnes qui sont venues me chercher pour ça dernièrement, donc j'écoute les signes de la vie, voilà. Et donc tu as évoqué les cercles de femmes. Donc on va y venir tout doucement. Déjà, est-ce que tu pourrais nous donner une définition courte de ce que c'est qu'un cercle de femmes? Alors pour moi, je donne vraiment ma définition à moi, comment je le vois. Pour moi, c'est vraiment un espace de partage. Donc du coup entre femmes, où chaque femme vient déposer ce qu'elle a besoin de déposer, ce qui est là dans l'instant, ses émotions, ses ressentis, ce qu'elle traverse, ce qu'elle vit, vraiment dans un espace de bienveillance où elle est totalement et pleinement écoutée, parce que ça c'est quelque chose qu'on dans notre quotidien, dans notre société, on écoute l'autre pour répondre et pas juste pour écouter et simplement pas forcément répondre ou pas forcément vouloir l'aider à tout prix, mais juste pour être dans une présence et une qualité de présence, d'ouverture de cœur en fait, tout simplement. Donc pour moi c'est vraiment ces espaces de partage où on peut juste simplement dire ce qu'on a sur le cœur et être écouté pleinement et se rendre compte aussi que on n'est pas seul. Voilà, pour moi c'est vraiment ça moi ce que j'ai envie d'apporter dans mes cercles, de se dire on est des femmes, on est égales, peu importe notre parcours, peu importe ce qu'on a vécu, on n'est pas seul, on traverse toutes les mêmes problématiques à un moment ou un autre. Certaines, les ont déjà dépassées, d'autres sont en plein dedans, et d'écouter finalement les récits des unes et des autres, ça peut amener à des prises de conscience et des guérisons aussi par la médecine de la parole justement. Voilà un petit peu ce que c'est pour moi les cercles de femmes. Et c'est vrai que on en parlait avant en off. Je disais quelque chose que j'apprécie énormément chez toi, c'est justement cette capacité que tu as à t'autoriser à la vulnérabilité finalement. C'est vrai que donc sur ton compte Facebook ou Instagram, tu as parlé ouvertement de cette agression sexuelle, du décès de ta maman parfois, etc. Et c'est vrai que moi j'apprécie énormément parce que le fait que j'ai vraiment ce ressenti de quand une personne le fait, ça autorise les autres à libérer leurs paroles également. Donc et je trouve que c'est très courageux. Donc là tu le fais au micro, mais tu le fais aussi par écrit, et voilà, je tenais à le souligner quand même parce que je trouve qu'il faut vraiment beaucoup de courage. C'est voilà. Et oui, pour le cercle de femmes, j'aimerais bien savoir comment
t'es arrivée au cercle de femmes. Est-ce que j'imagine que t'as commencé en étant participante. Ouais. Donc quel était ton premier cercle, voilà. Alors au tout début, j'ai acheté un livre, je sais plus le nom d'ailleurs, mais j'ai acheté un livre qui parlait des cercles de femmes. Et ma fameuse petite voix intérieure, mon intuition me dit « Alex, il faut que tu t'inscrives à un cercle de femmes ». Je savais pas du tout ce que c'était, mais je savais qu'il fallait que je le fasse. Et voilà, comme dit, ça c'est très fréquent dans ma vie, je sais pas pourquoi, mais je sais qu'il faut que je le fasse, donc allez, j'y vais. Donc je me suis dit, hop, je m'inscris à un cercle de femmes, et j'ai justement trouvé un cercle pas très loin de chez moi. C'était un cycle de cercles de femmes sur le cycle féminin. Donc j'y vais, et là je me rends compte qu'en fait, dans un cercle de femmes, on parle de soi. Et moi j'avais jamais parlé de moi comme ça à des inconnus. Puis je me disais, mais qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter? Moi j'ai rien d'intéressant à raconter. Donc je me suis vraiment dit ça la première fois où je suis allée à un cercle de femmes. Et si bien que j'avais pas envie d'y retourner. Mais j'avais déjà payé, je m'étais déjà engagée sur ce cycle. Et puis à la fois c'était hyper intéressant parce qu'on voyait aussi les archétypes du cycle féminin. Donc c'est-à-dire les différentes énergies qui nous traversent tout au long du cycle. Et ça pour moi c'était quelque chose de totalement inconnu. Moi j'étais sous pilule à l'époque et je me disais moi j'ai mes règles et c'est tout quoi. Je savais pas du tout qu'une femme pouvait vivre justement ces différentes variations d'énergie, d'émotions au cours de son cycle. Donc j'étais à milieu de connaître tout ça. Et donc je me suis dit tiens c'est intéressant. Donc voilà, c'était aussi un enseignement, une transmission par rapport à ça. Et donc je me suis dit bon allez je vais quand même y retourner. Et puis voilà, finalement je me suis dit en fait, déjà ça m'a permis de me reconnecter à mon corps parce que je me suis dit oui je vis tout ça. Ça m'a donné envie d'aller vers quelque chose de plus naturel. Donc voilà, après chacun son chemin, mais moi j'ai choisi d'arrêter du coup la pilule pour justement retrouver des cycles normaux on va dire et pour voilà plus ressentir les choses. Donc déjà ça m'a vraiment éveillée à ça, à reprendre plein pouvoir, enfin pleine possession de mon corps, on va dire, cette conscience de mon corps. Et au-delà de ça, je me suis dit, oui, ces femmes qui sont là, non seulement elles m'écoutent et elles me jugent pas, à aucun moment elles me disent, tiens, tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça. Juste, elles sont là, elles m'écoutent, et quand je les entends parler, mais j'ai l'impression que c'est moi. Je me reconnais dans ce qu'elles disent. Et c'est ça la magie d'un cercle de femmes, c'est qu'en fait, il n'y a pas de hasard dans les groupes qui se forment. Et chacun, ce qu'elle partage, ça va faire écho chez d'autres. Et tout le temps, il y a des femmes qui disent, mais ce que tu viens de dire, j'aurais pu dire la même chose, en fait. Et c'est ça, en fait, qui est magique, c'est vraiment de se rendre compte qu'on n'est pas seul, quoi. Et donc, voilà, j'ai commencé comme ça, les cercles de femmes. Et donc ça c'était au mois entre septembre et décembre 2019. Et donc très rapidement je me suis dit je sais pas pourquoi, je sais pas comment, comme dit chez moi c'est un peu voilà, c'est cet élan du cœur en fait où je me sens appelée à faire des choses. Et voilà, mon intuition m'a dit pourquoi tu t'en ferais pas des cercles. Et en fait, je saurais même pas trop comment expliquer comment j'ai switché de la Alexandra qui avait peur de parler, qui était en mode mais qu'est-ce que je vais dire, ça c'est pas du tout pour moi, et puis j'ai rien d'intéressant à dire, à tiens, si j'organisais des cercles de femmes. Franchement, je sais même plus comment ça s'est passé, mais en tout cas, il y a eu cet élan. Je me suis dit et si je faisais ça? Et ouais, voilà, ça a commencé avec des amis. Du coup, voilà, j'ai ma petite bande de copines qui ont joué les cobayes, les testeuses. Et en fait, j'ai vu à quel point, en fait, c'est beau de vous voir, même si des fois je participe aussi dans les cercles, mais de tenir un espace comme ça et de vous voir, en fait, oser être vulnérable. Justement, tu parlais de cette vulnérabilité. Pas la faiblesse, c'est pas la même chose. C'est vraiment cette vulnérabilité de... j'ose enlever ma carapace, j'ose enlever tous les masques que je peux avoir dans mon quotidien, d'être la femme, l'amante, la mère, l'employé modèle, et juste là j'ai juste à être moi-même en fait, et qui je suis en dehors de tous ces masques, et voilà, d'apprendre à redécouvrir qui on est sans tous ces injonctions et sous ces carapaces. Donc ça a vraiment commencé comme ça.
Et du coup, j'ai fait mon premier cercle de femmes fin 2019. Et voilà, il y a eu tout le confinement. C'est venu me chercher plusieurs fois par rapport à en organiser. Et puis en mars 2021, j'ai organisé mon tout premier cercle de femmes, voilà, ici, dans mon lieu médecine. Et mon tout premier cercle, ça a été sur l'hypersensibilité. Voilà, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur sur, voilà, comment chacune vit son hypersensibilité, et c'est un cercle que j'ai rempli très rapidement. Et voilà, ça a été le début d'une longue série. Alors pour un petit peu expliquer ma façon de faire oui, les justement, cercles. Comment ça se déroule concrètement, à qui ça s'adresse aussi, est-ce que... Ouais. Alors déjà, ça s'adresse aux femmes, hein, forcément, cercle de femmes. Bien que je fais des cercles mixtes aussi, donc des cercles hommes et femmes, que je trouve très intéressant aussi parce qu'on va encore chercher d'autres choses, le rapport à l'homme et tout. Enfin, ouais, c'est très intéressant aussi. Mais en tout cas, pour les cercles de femmes, c'est voilà, toute personne se sentant femme, voilà, de tout âge, voilà, à partir de l'adolescence jusqu'à voilà, jusqu'à la mort, hein, presque. Hein. N'importe quelle femme peut venir à un cercle. Alors comment ça se passe un cercle avec moi? Alors soit il peut y avoir des thèmes, soit il y en a pas. Donc les thèmes, ça peut être par exemple l'hypersensibilité, se retrouver la joie, la reconnexion à son corps, voilà, quel rapport j'ai à mon corps, l'amour de soi, la sexualité, voilà, ça peut être plein de thèmes différents. Et quand il n'y a pas de thème, c'est simplement de laisser aller le cercle là où il a besoin d'aller. Donc quand il n'y a pas de thème, en général, c'est la première prise de parole qui est la plus difficile, la première personne qui se lance, voilà, pour juste exprimer ce qu'elle est en train de vivre actuellement. Et après, comme dit, vu qu'il y a des résonances, chaque femme va un petit peu rebondir, entre guillemets, sur ce qu'a dit l'autre. Et voilà, il y a un partage qui se fait de cette façon-là. Donc moi je fais toujours un premier tour de présentation, voilà, pour que chacune dise un peu son prénom, avec quoi elle vient. Et j'utilise donc un bâton de parole pour que chacune puisse se rendre compte que c'est la personne qui a le bâton qui a la parole. On ne la coupe pas, on ne l'interrompt pas, on ne lui dit pas tu devrais essayer de faire ci ou ça. C'est pas le rôle d'un cercle. Moi ce que j'aime apporter aussi dans mes cercles, c'est le côté rituel. Moi j'aime beaucoup faire ça, donc je fais souvent... Alors c'est vrai que parfois le mot rituel peut faire peur parce qu'on imagine le fait de sacrifier des animaux ou... non, moi je ne sacrifie personne, mais c'est plus dans le sens de faire quelque chose, un rituel sacré. Donc c'est de se reconnecter à soi à travers un acte symbolique sacré. Et ça peut être très bien, par exemple, une méditation, ça peut être quelque chose de créatif, voilà, fabriquer un objet symbolique, faire une peinture, ça peut être aussi faire un rituel de pardon, par exemple, ça peut être faire un rituel de mort et de renaissance. Voilà, j'aime beaucoup travailler avec la musique aussi, donc j'utilise beaucoup les sons, la musique, les bols tibétains, mon tambour chamanique aussi. Donc c'est-à-dire que d'abord il y a vraiment le cercle de parole et ensuite tu proposes des rituels, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc en fait, il y a ce premier tour de parole, ensuite chacune prend un peu la parole, voilà, et on voit là où le cercle a besoin d'aller. Chose que je n'ai pas précisé, c'est que bien sûr, il n'y a aucune obligation de participer. Il y a certaines femmes des fois qui viennent juste pour écouter. Donc c'est aussi ce que j'ai envie de transmettre dans ces cercles, c'est de revenir à l'intérieur de soi et de s'écouter, d'apprendre à s'écouter. C'est pas parler parce que le bâton voilà, il est à côté de toi, c'est est-ce que moi j'ai envie là de prendre la parole et de reprendre son pouvoir personnel finalement. Donc ça c'est très important que chaque femme soit souveraine en fait dans sa posture. Et donc voilà, une fois que les partages que chacune a pu s'exprimer, a pu prendre la parole, je propose toujours, comme dit, une petite activité à la fin. Voilà, pour aller un petit peu plus loin. Souvent c'est en lien avec soit le thème du cercle, soit s'il n'y a pas de thème, donc ce qui s'est dit, ça peut être aussi par rapport à la lune, voilà, il peut y avoir différentes choses. Voilà, et puis à la fin, il y a toujours notre petit tirage de cartes, très important, tirage de cartes oracle, voilà, pour avoir une petite guidance aussi, voilà. Ok, et pourquoi alors uniquement entre femmes?
Alors c'est vrai que les cercles de femmes, c'est quelque chose qui existe depuis des milliers d'années. À l'époque, les femmes se regroupaient sous ce qu'on appelle des tentes rouges pour vraiment se transmettre entre les femmes sages, donc les femmes qui étaient déjà ménopausées. Elles transmettaient finalement leurs connaissances aux jeunes filles, aux femmes qui allaient devenir mères. Et il y avait vraiment cette transmission sous ces tentes rouges. Et pourquoi rouge? C'était parce que c'était souvent au moment des menstruations. Donc elles se retrouvaient pour vraiment prendre un temps pour elles et pour se reposer, pour prendre soin les unes des autres. Donc il y a voilà, ça, c'est pas nouveau, hein, les cercles de femmes et les tentes rouges, ça fait voilà des centaines, des milliers d'années que ça existe. Et c'est vrai que cette reconnexion entre femmes, il y a ce qu'on appelle la sororité. Donc c'est vraiment ce lien de sœur à sœur, quoi, que on peut aussi avoir avec les hommes, mais finalement dans les cercles de femmes il y a cette notion de on est traversé par les mêmes énergies cycliques que les hommes ne vivent pas. Donc il y a ça qui nous réunit, et cette notion de cyclicité, d'énergie féminine, même si on a que homme ou femme on a les énergies féminines et masculines en nous, les deux. Mais il y a cette notion de cyclicité, et à la base de ces tentes rouges qui étaient présentes lors des menstruations. C'était vraiment ça à la base. Et donc c'est un petit peu resté, et c'est un peu ce qui relie les femmes entre elles, cette notion de cyclicité. Mais après, comme je disais tout à l'heure, je trouve que les cercles mixtes, c'est aussi très intéressant. Il y a aussi de plus en plus de cercles d'hommes qui sont en train de voir le jour, et ça, je trouve ça merveilleux aussi. Qu'est-ce que tu dirais entre un cercle mixte et un cercle uniquement de femmes? Qu'est-ce qui se passe de différent? Ouais. Alors, j'en ai pas fait beaucoup, mais en tout cas, moi, les différences que j'ai pu remarquer, c'est que, en fait, l'homme, enfin, en tout cas dans les cercles que j'ai pu faire en cercle mixte, c'est vrai que les hommes avaient vraiment tendance à vouloir aider la femme, et presque à dire, tu devrais essayer de faire ci. Enfin, il y avait beaucoup parce que les hommes, dans leur énergie, dans l'énergie yang, c'est très tourné vers l'action, vers le concret. Donc l'homme, il est vraiment dans ça va pas, tu fais ça. Tu te bouges, t'y vas, quoi. C'est la structure, c'est le cadre, c'est l'action. Et du coup, c'est vrai que ça mène une toute autre énergie que dans les cercles de femmes où on est plutôt dans l'intuitif, la douceur, l'accueil, l'écoute, vraiment les qualités yin. Et dans un cercle mixte, il y a cet équilibre yang qui vient aussi dire non, en fait, il y a pas que l'écoute, la douceur, etc. Il y a aussi besoin de cette structure, de ce cadre, de cette sécurité, de l'action, etc. apportée par le côté yang. Et ça, je trouve ça chouette. Et après, les cercles mixtes, ça permet aussi à certaines femmes qui ont vécu des traumas avec des hommes, de aussi se réconcilier avec le masculin, de se rendre compte qu'il y a des hommes bienveillants, qu'il y a des hommes qui sont là pour les écouter, qu'il y a des hommes qui vivent aussi leurs propres blessures, leurs propres traumas, qui ont peut-être aussi été abusés, qui ont peut-être aussi vécu des cœurs brisés. Enfin voilà, donc il y a aussi cette notion de faire la paix avec le masculin dans les cercles mixtes. Et ça, je trouve ça vraiment chouette aussi. Je fais des événements où les hommes sont les bienvenus, quand je célèbre les sabbats, par exemple, donc les fêtes païennes. Justement, je voulais te demander, donc j'ai vu ça sur ton site internet, donc c'est pas lié au cercle de femmes ou cercle de parole, c'est encore autre chose alors. Alors quand je célèbre les sabbats, il y a effectivement une partie de cercle de parole. Du coup, j'appelle pas ça cercle de femmes parce que c'est mixte, ni cercle mixte, mais c'est une partie de cercle de parole en fait dans cet événement-là. Mais par contre, c'est vraiment un événement donc en fonction des cycles des saisons, et c'est relié aux fêtes païennes en fait et au cycle de la vie. Donc on va célébrer l'équinoxe de printemps, d'automne, le solstice, etc. Et du coup pareil, comme dans les cercles de femmes, je vais faire des activités. Donc là par exemple à Ostara, on a peint des œufs, on a fait un rituel. Ostara c'est donc Pâques. Oui, ça Ostara c'est Pâques, ouais. Okay. L'ancêtre de Pâques. Voilà, Ostara, c'était vraiment il y a le symbole de la fertilité, de la renaissance, voilà, ça c'est vraiment tous les symboles d'Ostara.
Donc sabbat, ça veut dire les fêtes de la... C'est les fêtes païennes, celtiques, voilà, c'est vraiment l'origine, c'est des fêtes païennes qui célèbrent les cycles des saisons, de la nature. D'accord. Voilà. Et ça s'appelle des sabbats. Ok. Et pour revenir à ce côté homme, femme, c'est vrai que je sais pas ton expérience à toi, mais de mon côté, les rares fois où j'ai mentionné devant des hommes les cercles de femmes, je trouve qu'il y a vraiment une réaction très forte en général de je sais pas, il y a beaucoup d'émotions en fait, je trouve derrière, d'agacement ou voilà, vraiment d'incompréhension. Et je voulais savoir, voilà, si toi aussi t'avais vécu ça et comment tu l'expliquais. Alors j'imagine qu'il y a une forme de se sentir rejeté peut-être, mais c'est vrai que c'est très étonnant, je trouve. Ouais. C'est très intéressant comme question. Effectivement, moi ce que j'ai pu noter, c'est que le masculin est tout autant blessé que le féminin. Alors, dans notre vie, dans notre société, on parle beaucoup du féminin, voilà, il y a le mouvement féministe, etc., mais on parle peu des hommes et finalement de toutes les injonctions que eux aussi subissent. De sois fort, ne pleure pas, un homme ça doit être fort, ça doit gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de sa famille, etc. En fait, les hommes grandissent aussi avec un tas d'injonctions et de blessures, et finalement, c'est vrai que il y a moins d'espace comme ça, comme les cercles de femmes où on peut justement libérer tout ça et se défaire finalement de ces injonctions et de toutes ces émotions. Les hommes ont moins ce type d'espace-là, et presque c'est vu comme de la faiblesse justement, ou comme quelque chose de non, j'ai pas droit. Et puis voilà, ils parlent moins aussi quand même les hommes entre eux. Enfin, moi c'est le retour que j'ai eu de mon conjoint, c'est que entre femmes, entre copines, on se raconte tout, on se dit tout, on appelle ses copines, on se parle, etc. Les hommes ont moins quand même peut-être ce besoin, ou ils s'autorisent moins peut-être. Donc c'est vrai que peut-être qu'il y a cette notion de frustration, peut-être c'est le mot qui me vient, qu'il y a encore peu d'espace finalement pour les hommes, pour qu'ils s'autorisent eux aussi à libérer, à se libérer de ces injonctions-là. Donc, ouais, je sais pas si c'est uniquement la seule raison, mais pour moi, ouais, c'est quand même ce que j'ai pu remarquer. Mais c'est vraiment en train de changer, parce que voilà, les hommes sont vraiment en train de reprendre aussi ce côté yin et ce côté intuitif, être à l'écoute, et s'autoriser justement à être vulnérable sans penser que ça c'est synonyme de fragilité. Ouais, donc je pense vraiment que de plus en plus, comme dit, il y a des cercles d'hommes, il y a de plus en plus d'hommes qui s'éveillent à ça, et voilà, moi je trouve ça vraiment magnifique. Et tu disais avant que dans les cercles mixtes, il y avait peut-être un peu la tendance des hommes de peut-être vouloir peut-être donner des conseils ou des choses comme ça. Et il me semblait que, disons dans le cadre que tu poses au début d'un cercle du coup, de femmes que moi j'ai pu expérimenter, il y avait ce côté justement ne pas rebondir finalement. Donc est-ce que c'est toujours... est-ce que c'est comme une sorte de règle? Et si oui, pourquoi? En fait, comme je disais tout à l'heure, l'intention derrière un cercle de femmes, c'est pas de se donner des conseils, c'est pas de chercher à aider l'autre à tout prix, parce qu'on sait pas ce que l'autre a déjà pu expérimenter et tester dans sa vie. Bien sûr, si maintenant tu parles de quelque chose, moi je peux dire, ce que tu me dis là, ça me fait écho parce que, moi je l'ai vécu aussi. Donc c'est toujours revenir à soi et apprendre à parler de soi plutôt que de donner des conseils à l'autre. Donc voilà, bien sûr, que ce soit homme ou femme, on peut tout à fait dire, voilà ce que t'as dit, moi je l'ai vécu aussi, moi j'ai peut-être testé ça, ça m'a aidé. Donc comme ça peut aussi permettre des prises de conscience à l'autre personne. Mais on évite vraiment de dire ah oui t'as vécu ça, tu devrais faire ci ou tu devrais essayer ça, parce que du coup on sait pas ce que la personne a déjà mis en place et ça peut être intrusif. Voilà, on n'est pas là pour être des sauveurs ou être dans ce rôle de sauveur en tout cas. Et du coup justement les hommes ont un peu plus cette tendance, j'ai l'impression, à vouloir un peu aider, être dans l'action en tout cas, et voilà, apporter du concret quoi.
Après, moi, j'ai toujours mon petit bol tibétain, et c'est vrai que quand on sort un peu du cadre, c'est aussi mon job et de recadrer en fait tout ça pour que chaque personne puisse se sentir en sécurité et voilà, ne se sente pas agressée. Et c'est vrai que est-ce que c'est comme ça que tu fais aussi parce que j'imagine qu'une des problématiques qui peut aussi survenir, c'est le fait que quelqu'un prenne peut-être trop longtemps la parole. Est-ce que là est-ce que tu interviens ou Ouais, alors effectivement ça m'est déjà arrivé. Dans ce cas-là, je recadre simplement. En fait, en début de cercle, j'ai un petit cadre où à l'intérieur il y a finalement les différentes alors règles, j'aime pas le mot, mais le cadre finalement du cercle de femmes. Et donc j'explique un petit peu comment ça va se passer. Finalement, il y a des femmes qui veulent pas participer et ça c'est ok. Il y en a peut-être qui prendront plus la parole que d'autres et ça c'est ok aussi. Mais par contre, voilà, si je vois qu'il y a une femme qui monopolise toute l'attention, qui coupe la parole, là, je me permets d'intervenir, voilà, avec mon petit bol. Je dis, voilà, si le cadre n'est pas respecté, je fais sonner mon bol, et là, ça veut dire de revenir en fait à l'intérieur de soi et juste de se recentrer en fait. Et du coup, ça, c'est vrai que c'était difficile pour moi au début. Parce que j'osais pas trop intervenir, je voulais pas être stricte, sévère, j'avais pas envie de tomber là-dedans, je voulais quand même que chacune puisse s'exprimer comme elle l'entend. Mais en même temps, voilà, j'ai déjà eu le cas de personnes qui prenaient tout l'espace, et finalement, comme je disais avant, par l'expérimentation, j'ai dû me repositionner moi et me dire non, tu peux pas laisser ça parce que il y a d'autres femmes qui aimeraient pouvoir prendre la parole ou qui sont coupées, et ça va pas. Ça engendre pas un climat de confiance, donc tu peux pas laisser faire ça, et du coup je me suis vraiment repositionnée. Et donc je pense que c'est souvent le cas dans les cercles en général. Souvent on est assis en cercle justement autour d'un autel. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un autel et finalement à quoi ça sert? C'est quoi le but de cette configuration? Alors pour moi, il n'y a pas forcément besoin de mettre un autel. Il y a certaines personnes qui animent des cercles et qui en mettent pas forcément. Pour moi, c'est plus pour renforcer justement ce côté sacré et un petit peu tous les rituels qu'il peut y avoir autour, c'est-à-dire allumer une bougie. Moi, quand les gens arrivent, je passe toujours du Palo Santo avant qu'elles rentrent dans l'espace, pour justement poser les énergies, purifier l'espace, purifier l'énergie. Donc voilà, moi j'aime allumer ma petite bougie, j'aime bien mettre des choses en rapport avec les éléments sur cet autel. Donc ça peut être des fleurs, ça peut être des pommes de pin, ça peut être des guirlandes. Moi j'adore la lumière, les bougies, tout ça, donc je mets beaucoup de guirlandes, de lumière. Voilà, il y a cette bougie centrale en fait qui nous réunit toutes. Et chaque femme rapporte sa propre bougie. Et au début du cercle, on allume chacune notre bougie qui symbolise notre flamme intérieure. Et voilà, c'est de mettre les bougies au centre aussi et de voir que chacune a sa petite flamme en fait. Et aussi symboliquement que chacune voit sa flamme. Ça, je trouve ça beau aussi comme symbolique. Voilà, te dire ma petite flamme elle est là et elle brille au milieu de toutes les autres, et il y en a pas une qui brille plus que l'autre, il y en a pas une qui éteint l'autre. C'est qu'on brille tout ensemble. J'aime beaucoup cette idée. Ok. Et est-ce qu'on peut tout partager dans ces cercles? Est-ce qu'il y a des sujets tabous ou interdits? Alors pour moi, c'est vraiment, y a pas de sujet tabou et interdit. Moi, comme je le vois, c'est justement qu'on peut tout partager. Donc justement que ce soit des traumas, la sexualité, comment on vit le rapport à son corps, vraiment tout pour moi. Voilà, il y a même des choses des fois qui sont partagées. Alors c'est sûr que des fois il faut trouver la limite entre quand quelqu'un nous partage, voilà, que par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, elle fait subir elle est violente avec ses enfants. Là, c'est sûr que ça commence, voilà, il y a quand même l'interrogation de, bien sûr, il y a ce cadre confidentiel, mais est-ce que moi, en tant que gardienne de ce cercle, je peux laisser passer. Donc après, c'est tout le travail de posture en fait de l'accompagnant, de se dire jusqu'où je peux ne pas intervenir finalement. Donc voilà, ça c'est toujours aussi être vigilante à ce qui se dit, et bien sûr pour pas que quelqu'un soit en danger. S'il y a un partage, voilà. Mais pour moi, il n'y a pas de sujet tabou. Bien au contraire, c'est vraiment des espaces pour justement parler de toutes ces choses tabous, des sujets comme l'argent, comme la sexualité. Ouais, donc
Non, au contraire, pour moi, c'est vraiment des espaces faits pour. Et qu'est-ce que tu as pu observer, qu'est-ce que ça apporte aux gens en général? Je sais pas ce que tu as comme retour, ce que tu peux peut-être voir visuellement, mais ouais, qu'est-ce que ça apporte? Parce que c'est vrai que finalement on se dit on pourrait aussi appeler une copine, quelle est la différence? Tout à fait. Voilà, les retours que j'ai pu avoir, c'est vraiment déjà un moment pour soi, parce qu'on s'autorise pas beaucoup de moments vraiment juste pour être dans notre effervescence quotidienne. Donc déjà, c'est que ça fait du bien de juste de prendre un temps pour soi. Donc déjà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est justement d'exprimer les choses. Souvent, voilà, quand on parle avec une copine ou avec un psy ou quoi, après, on se sent quand même mieux parce que, voilà, on a extériorisé tout ça. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est justement de se sentir soutenu. Ça, c'est aussi beaucoup ce qui ressort parce que, comme dit, on se sent moins seul, on voit que d'autres femmes vivent la même chose que nous. Donc il y a aussi des fois des amitiés qui se créent, il y a aussi des liens qui se créent. Donc ouais, il y a vraiment cette notion de je me sens soutenue, je me sens entendue et je me sens autorisée à être pleinement qui je suis en fait. Et ça, c'est des espaces trop rares en fait dans notre quotidien. Et ouais, je pense que ça résumerait tout en fait, juste être autorisé à être pleinement qui on est. Voilà. Oui, c'est vrai que j'ai peu d'expérience dans les cercles de femmes, donc j'ai fait celui-ci avec toi dont j'ai parlé, et j'ai participé une fois à un atelier qui était plutôt sur le flux instinctif, donc voilà, c'était plutôt lié aux menstruations, etc. Et c'était finalement le premier, on va dire, vrai cercle de femmes que j'ai assisté, mais c'était pas du tout le thème, mais finalement on était que des femmes, c'était un petit groupe, et on a commencé à évoquer des sujets extrêmement intimes qu'on n'aurait pas forcément osé aborder justement avec des personnes, avec même des amis qu'on connaît. Et c'est là que j'ai aussi j'ai pris conscience que quand on se connaît bien entre amis, comme on se connaît bien, on va se permettre plus de choses, dans le sens peut-être même des jugements ou plus, voilà, de conseils. Et il y a pas ce côté objectif et bienveillant d'un cercle avec des inconnus ou d'un cadre en tout cas qui permet cette écoute. Donc c'est vrai que j'avais été très étonnée. C'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent encore mais quel est l'intérêt et tout ça. Puis c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup aussi de je sais pas si t'as eu des remarques comme ça, mais il y a un côté très où on va se moquer un petit peu de ce type de rencontre, où c'est un peu tourné en dérision, et puis on s'imagine aussi très vite. Alors ça existe aussi, je pense que voilà, c'est encore un autre sujet, mais c'est vrai que tout de suite dans l'imagination collective, j'ai l'impression qu'il y a un côté très les femmes nues dans la forêt, qui voilà. Donc est-ce que t'as déjà eu des retours comme ça, et qu'est-ce que tu dis en général, et comment tu vois tout ça? Alors moi, bizarrement, j'ai pas tellement de retours comme ça, un peu, d'interrogations vraiment de ce type. Maintenant, oui, j'ai conscience que ça existe probablement, et qu'effectivement, c'est peut-être des espaces qui peuvent faire peur parce qu'on sait pas vraiment ce qui s'y passe. Justement, vu que c'est confidentiel et que ce qui est dit dans un cercle reste dans le cercle. Oui, c'est vrai, il y a ça. Donc ouais, il y a vraiment cette notion de confidentialité. Donc c'est pour ça que je rebondis sur ce que tu disais par rapport aux amis, que c'est peut-être ça aussi toute la différence, c'est que effectivement avec des amis, voilà, il y a ce lien, il y a peut-être cette peur du jugement, que dans un cercle, souvent c'est des gens qu'on connaît pas, et même si on peut venir entre copines, hein, j'ai déjà fait même des cercles entre copines, et il se passe quelque chose mais de magique, parce que on va dans des espaces où elles sont jamais allées auparavant, même si elles sont amies depuis des années, parce qu'il y a ce cadre, il y a cette confidentialité, et il y a, je sais pas, ouais, c'est vraiment l'énergie aussi. Ça, c'est difficile à expliquer parce que c'est pas perceptible, mais moi, voilà, je fais tout un travail en amont aussi, où je purifie l'espace, où je pose les choses, où voilà, j'invoque vraiment, voilà, les guides, les aides de lumière, enfin, voilà, après même peu importe qu'on y croit ou pas, mais en tout cas, ce qui m'avait vraiment étonnée à mon tout premier cercle, c'est que elles se sont toutes assises, et moi j'étais la dernière à rentrer. Je suis à peine rentrée, elles étaient déjà toutes en train de pleurer. Ah oui, et alors je dis pas qu'il faut forcément pleurer, hein, loin de là, mais tout ça pour dire qu'il y a quelque chose qui se passe, même sans les mots en fait. C'est vraiment l'énergie, il y a une énergie très particulière en fait. Je sais pas si c'est comme ça dans tous les cercles, en tout cas moi c'est vraiment ce que j'ai envie d'apporter dans les miens, et de poser les choses pour que juste
on arrive et voilà, on se pose et il y a quelque chose qui se passe déjà, sans même qu'on ait besoin déjà de parler. Donc oui, par rapport avec des amis, ouais, ça c'est pas forcément possible avec des gens qu'on connaît et s'il y a cette peur justement du jugement, même si on est avec des amis qu'on adore et en qui on a confiance, il se passe autre chose dans les cercles de femmes. C'est vraiment... mais ça, c'est difficile à expliquer, comme dit, il faut le vivre. Ensuite, par rapport aux personnes voilà, qui peuvent critiquer, après, voilà, je comprends tout à fait. Et quand on connaît pas, comme dit, ça peut paraître opaque, obscur. Qu'est-ce que c'est, là? Elles se mettent en cercle, qu'est-ce qu'elles vont faire? Est-ce qu'elles vont crier? Est-ce qu'elles vont se mettre à poil? Il y a certaines personnes, voilà, probablement qui le font. Moi je fais des automassages, voilà, de ce genre de choses, mais je demande pas aux femmes de se mettre à poil ou de faire le loup. mais voilà, c'est encore d'autres espaces qu'on va aller connecter. Oui, ça existe, hein, c'est génial que ça existe aussi. C'est encore différent, voilà, c'est encore d'autres espaces. Maintenant, je pense que voilà, l'être humain est très doué pour critiquer des choses qui lui font peur et qu'il connaît pas. Donc pour moi, voilà, des personnes qui vraiment les détracteurs, c'est tout simplement parce que peut-être ils en ont peur, ils ont peur de ce qu'ils pourraient peut-être même découvrir d'eux-mêmes hein, dans des espaces comme ça. Et je pense que tu parlais de courage tout à l'heure, mais les femmes qui s'inscrivent à des cercles de femmes, je trouve qu'il faut quand même du courage aussi, parce qu'on connaît pas, justement, on sait pas ce que c'est, qu'est-ce qui nous attend, etc. Et finalement, c'est d'aller se connecter à ce courage et j'entends qu'il peut y avoir des peurs et oui, il y a déjà plein de femmes qui m'ont écrit en mode j'aimerais bien, je vois ça m'appelle, mais par contre j'ai des peurs, voilà. Donc j'essaye de les rassurer, de leur dire que voilà, tout ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure, ce cadre, cette bienveillance, etc. Il y a des femmes qui sont pas prêtes, qui le seront jamais, et c'est ok. Je pense qu'il faut voilà se sentir prêt, il faut sentir qu'on a envie d'aller se reconnecter à soi tout simplement et d'aller oser aller voir en fait ses peurs et ses blessures mais aussi oser par exemple aller se reconnecter à la joie, hein. Il y a pas que la tristesse et les pleurs, etc. Pour moi c'est aussi important le plaisir, la joie et aller aussi se reconnecter à ça. Donc des fois on danse, enfin voilà, il y a tout ça quoi. Ouais, c'est passionnant, je trouve. Là, le temps passe, donc malheureusement, j'aurais encore plein de questions. C'est vrai qu'il y a plein de choses que tu as évoquées qui, évidemment, aussi attisent ma curiosité. Mais donc, pour terminer tout doucement, donc comme on s'approche de la fin, donc voilà, la grande question du podcast, disons, comme le podcast s'appelle Le vent d'un nouveau monde, c'est toi, quand je parle de nouveau monde, qu'est-ce que ça t'évoque et à quoi tu penses si tu penses voilà à un nouveau monde qui serait bien sûr un monde idéal? Très bonne question. Ça c'est une question que je me pose depuis que je suis en âge de réfléchir, je pense. Ah oui, d'accord. C'est vrai que j'ai toujours réfléchi à justement qu'est-ce qu'on fait là sur Terre, pourquoi on est là, quel est notre rôle en tant qu'être humain, moi en tant que personne, en tant qu'Alexandra, qu'est-ce que je peux apporter au monde. Et pour moi, ce nouveau monde, si je pourrais le résumer, ça serait vraiment un monde où chacun on est connecté à notre cœur. On est connecté à l'amour. Parce que vraiment pour moi, un de mes messages aussi qui est très fort pour moi, c'est que l'amour est la clé. Et que c'est un message qui m'a été transmis par mon grand-père peu de temps avant son décès, que j'ai dessiné sur mon tambour chamanique. Enfin, c'est vraiment un message fort pour moi. Et pour moi, c'est vraiment ce nouveau monde, ouais, un monde peut-être où voilà, chacun on serait connecté à cet amour, à être dans le respect, à être dans l'écoute de l'autre, à être bien sûr tourné vers soi pour savoir ce qui est important pour soi, à être à l'écoute de ses besoins, mais toujours en lien à l'autre, en étant respectueux de la planète, des animaux, des personnes qui nous entourent. Et voilà, pouvoir peut-être vivre un peu plus en harmonie les uns les autres, être moins dans cette quête de pouvoir, d'être dans cette course à l'argent, au matériel, alors que finalement tout ça on l'emportera pas après, et être plus juste dans l'instant présent en fait, d'être dans la vie, peut-être s'émerveiller un peu plus aussi des bourgeons, de la nature, vivre plus
en synergie, en harmonie avec ses cycles, avec les animaux. Voilà, pour moi, ça serait vraiment ça mon monde idéal et à quoi j'ai envie d'œuvrer, en tout cas à ma petite échelle. Voilà, un petit peu comme le colibri. Trop beau. Et t'as évoqué cette phrase que ton grand-père t'a transmise d'une certaine manière. Je suis curieuse, est-ce que voilà, lui c'était quelque chose en lien avec la religion ou il se sentait partir et comment en fait, mon grand-père est décédé en 2020. Et mon grand-père, ça a été vraiment mon pilier, hein, comme je disais, c'est lui qui m'a élevée. Donc au sens propre comme au sens figuré, hein, j'ai vraiment grandi et c'était quelqu'un de très sage. Et en fait, en 2018, pardon, il a été hospitalisé et les médecins me disaient que c'était la fin, que c'était vraiment voilà ses dernières heures et j'étais à son chevet tous les jours et voilà, je lui mettais une chanson Alléluia de Jeff Buckley. Buckley, ouais, voilà, je sais plus le nom exact, mais j'adore cette chanson et je lui mettais tous les jours, j'allais le voir, je lui mettais cette chanson. Et en fait, c'est pas lui directement qui m'a transmis cette phrase, il me l'a pas dit comme ça, mais en tout cas, encore une fois, cette épreuve de l'accompagner dans finalement, il a vécu 2 ans de plus, mais j'ai vraiment cru le perdre à ce moment-là et de l'accompagner dans sa fin de vie, entre guillemets, ce que les médecins disaient de sa fin de vie. Pour moi, j'étais tellement mal émotionnellement à ce moment-là. Encore une autre période qui était vraiment très compliquée pour moi, parce que mon grand-père, comme dit, c'était toute ma vie. Et j'étais tellement mal émotionnellement à ce moment-là, et j'en pouvais plus d'aller à l'hôpital tous les jours, ça m'épuisait. Et je sais pas, un moment, j'étais sur le chemin, en train d'y aller, et j'étais quasiment arrivée à l'hôpital, et j'ai eu cette phrase qui m'est venue, encore une fois, de nulle part. L'amour est la clé, c'est ça qui te permettra de transcender, en fait, toutes tes épreuves. Et ce truc-là, ça m'est resté et du coup, ouais, je l'ai accompagné en fait et je me suis dit ben oui, l'amour est la clé parce que il a encore vécu 2 ans et les médecins, franchement, ils m'avaient dit mais là c'est la fin, dites-lui au revoir quoi. Et en fait, je l'ai tellement accompagné, je lui ai apporté tellement d'amour. Alors c'était certainement pas son heure, voilà, on avait encore d'autres choses à vivre ensemble, mais je pense profondément que voilà, il y a une étude qui a été faite, les enfants, si on leur apporte pas de l'amour, même si on leur donne de la nourriture, etc., ils meurent. Donc c'est voilà, c'est cet amour, c'est cette énergie primordiale en fait, et c'est ça qui rassemble et qui peut finalement créer ce nouveau monde. Pour moi, c'est vraiment ça. Est-ce que tu voudrais nous partager quels sont tes projets? C'est justement de réinvestir à 100% mon entreprise, de pouvoir proposer des constellations familiales maintenant que j'ai terminé du coup ma formation. Ah, peut-être, est-ce que tu voudrais quand même nous dire en une phrase ce que c'est pour ceux qui connaissent pas? Ouais, alors j'ai encore un peu du mal à vraiment définir simplement ce que c'est les constellations familiales, mais en tout cas ce que je peux en dire c'est que c'est un petit peu comme une pièce de théâtre où on va aller ressentir en fait finalement les blocages qu'il peut y avoir, les émotions. Donc il peut y avoir des constellations familiales, donc par rapport à ce qu'on peut avoir hérité de nos parents en transgénérationnel, des choses qu'on porte, des maladies par exemple, qui peuvent se répéter de génération en génération. Donc on va aller rendre en fait tout ça aux personnes concernées. Donc ça se passe à la fois dans le concret avec soit des représentants en groupe, soit avec des Playmobil quand on est en individuel, mais ça se passe surtout dans le subtil en fait et dans le rééquilibrage du système, on va dire, d'un point de vue symbolique et énergétique, avec justement des actes, des phrases de résolution, le fait de, par exemple, demander à 2 personnes de se regarder alors que elles étaient complètement éloignées. Il y a, voilà, c'est comme dit, ces espaces de guérison, voilà, qui peuvent se passer avec des phrases, des regards, etc. Et c'est en groupe avec des représentants, donc chaque personne dit un petit peu ce qu'elle ressent à cette place, à son rôle, et donc voilà, c'est un peu comme une pièce de théâtre, on va venir dénouer, un peu tirer la pelote. Le rôle des constellations familiales, en tout cas, c'est de se libérer de ça. Donc voilà, moi par exemple, je voulais me libérer de mon cycle irrégulier, de mes douleurs menstruelles, et j'ai posé ça, et voilà, du coup il y a eu cette constellation, voilà, avec mon agresseur, etc. Quelqu'un qui a joué le rôle de mon agresseur. Donc voilà, c'est un petit peu, si je peux résumer
Mais une pièce de théâtre, même, c'est même pas trop le bon mot parce qu'on pourrait s'imaginer que c'est quelque chose qu'on imagine ou qu'on joue, alors qu'en réalité, une constellation, il faut vraiment revenir à soi et à ses ressentis. Donc voilà, c'est pas quelque chose qu'on invente. Quand il y a des représentants, ils vont pas inventer des choses, et ça, faut le cadrer aussi. C'est vraiment son ressenti, et après c'est tout le travail du constellateur de résoudre en fait les petits nœuds qu'il peut y avoir par-ci par-là. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'appelle, et voilà, il y a beaucoup de monde qui vient me chercher en ce moment pour ça. Donc là je fais ma première semaine prochaine, donc j'avoue que je suis un peu stressée quand même. Pour les curieux, la série Le chemin de l'Olivier sur Netflix parle des constellations familiales. En regardant la série, je me suis dit que c'était vraiment exagéré. Mais il y a pas longtemps, j'ai pu assister moi-même à une constellation en vrai, et j'avoue qu'en fait c'est assez proche de la réalité, de ce que j'ai pu en voir en tout cas. Donc, encore un sujet à creuser dans un autre épisode peut-être, on verra. Il y a aussi tous mes projets de retraite aussi, parce que j'organise plusieurs retraites par an. Les retraites, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, parce que c'est justement un lieu où je peux réunir tout ce que j'aime faire. Donc que ce soit la naturo, que ce soit les oracles, le tarot, l'astrologie, que ce soit la cuisine aussi, parce que c'est moi qui fais la cuisine. Je donne des fois des cours de cuisine ou de pâtisserie. Que ce soit là les constellations, je sais pas trop encore comment je pourrais amener ça, mais que ce soit aussi de la créativité. Je me suis formée à la peinture corporelle aussi, donc j'apporte ça aussi dans les retraites. En fait, c'est vraiment des espaces où je combine en fait tous mes outils, les bains sonores, dans la danse intuitive, les pratiques corporelles. Donc il y a vraiment tout ce regroupement en fait dans les retraites, et donc c'est des week-ends bien-être en fait, voilà. Et sinon de continuer mes séances en individuel, donc mes consultations, pour différentes problématiques, différentes maladies, que ce soit des troubles digestifs, des problèmes d'anxiété, des burn-out, des problèmes gynécologiques. Et continuer mes ateliers. Je fais des ateliers de tirage de cartes aussi pour apprendre à tirer les cartes. Ça c'est pour tous mes projets pro. Après, moi évidemment j'ai plein de projets perso aussi, mais on va peut-être pas en parler, sinon on en a encore pour 3 heures. Mais voilà. Et est-ce que tu nous as déjà donné pas mal de messages, mais est-ce qu'il y aurait un dernier message que tu aurais envie d'exprimer ou pas? Il y en aurait plein des messages, mais là ce qui me vient c'est, je pense profondément que tout est possible, qu'il y a qu'on est des êtres illimités, que tout est possible, que c'est important d'y croire, de croire en soi, de croire en ses rêves, et surtout d'oser. S'il y a vraiment un message que je veux transmettre, c'est d'oser. C'est la vie, elle est courte. Moi j'ai pas envie de mourir avec des regrets en tout cas, donc j'essaye de me faire confiance, de faire confiance à la vie, et d'expérimenter un maximum, pour pas avoir de regrets à la fin de ma vie, et même si c'est challengeant, si ça vient vous chercher, s'il y a des peurs, c'est en général là qu'il faut aller, parce que c'est là où vous allez le plus apprendre, c'est là où vous allez le plus sortir de votre zone de confort. Donc osez même faire un tout petit pas, même si c'est juste mettre le petit doigt, mais y aller petit à petit, pas hésiter à justement demander de l'aide, à se faire accompagner, et puis je reviens sur ce que je disais au début, mais pour moi c'est vraiment ce message important, que justement toutes les tempêtes se traversent, qu'on vit tous des tempêtes, et c'est prendre conscience que on en traverse, on devient naufragé, mais que être naufragé ça signifie qu'on a survécu aussi, et que dans ces naufrages justement il peut y avoir ces espaces de guérison justement. Donc c'est garder à l'esprit ça, et comme je disais tout à l'heure, s'autoriser aussi à vivre ces émotions parfois difficiles pour après y mettre de l'amour et de la lumière. Merci. Et la toute dernière question pour finir.
Est-ce qu'il y aurait une musique ou une chanson qui te touche particulièrement, qui peut-être t'a accompagné à un moment de ta vie, dont t'as parlé par exemple de la chanson Alléluia juste avant. Est-ce qu'il y a, peut-être que ce sera celle-là, ou est-ce qu'il y en a une autre, voilà, dont le message est fort, voilà, une chanson, une musique qui a une signification particulière peut-être pour toi. Là, la première qui m'est venue à l'esprit, c'est un Disney, c'est Le Roi Lion, c'est la chanson Il vit en toi. J'adore cette chanson et ouais, il y a cette notion de par rapport à mes parents, voilà, quand je l'écoute, je les sens en fait qu'ils vivent en moi, ils sont là tout autour de moi et voilà, on peut transposer ça à plein de choses. Il vit en moi cette force, ce courage. Ok. Merci beaucoup, merci pour ton temps, merci pour tout ce que tu nous as partagé. Merci à toi, j'ai passé un super moment. Moi aussi. Je suis pleine d'énergie, pleine de joie, donc merci infiniment à toi. Merci Alexandra. Il vit en toi. Il vit en moi. Partout où tu vas, toujours il est là. Alors, on le crée ce nouveau monde ? Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à en parler, à vous abonner, à mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast et à me laisser des commentaires. D'autres pourront ainsi le découvrir à leur tour et c'est comme ça que vous m'aiderez le plus. Et puis, c'est aussi une manière de mettre votre pierre à l'édification de ce nouveau monde. Et si vous voulez aller plus loin et me soutenir financièrement, vous pouvez me faire un don sur ma page Tipeee. Pour en savoir plus sur le podcast, rejoignez-moi sur Instagram ou sur Facebook. On se retrouve dimanche dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à danser avec le vent du changement. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous ? Et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre « C'est quoi le bonheur pour vous ?», que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes, entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film « C'est quoi le bonheur pour vous ?». Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.